Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le mercredi 8 mai 2024. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, nell'ultima catechesi dans les dernières catéchèses, nous avons commencé à réfléchir sur les vertus théologales. Il y en a trois: la foi, l'espérance et la charité. Et la semaine dernière, nous avons réfléchi sur la foi. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur la vertu de l'espérance. Le catéchisme de l'Église catholique dit que l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons le royaume des cieux et la vie éternelle comme notre bonheur, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en nous appuyant non sur nos propres forces, mais sur le secours de la grâce de l'Esprit Saint. Ces paroles nous confirment que l'espérance est la réponse offerte à notre cœur lorsqu'une question absolue surgit en nous. Que vais-je devenir? Quelle est la destination du voyage? Quel est le destin du monde? Tous, nous réalisons qu'une réponse négative à ces questions engendre de la tristesse. Si le voyage de la vie n'a pas de sens, si au début et à la fin il n'y a rien, nous nous demandons pourquoi nous devrions marcher. De là naît le désespoir en l'homme. Le sentiment de l'inutilité de tout. Et beaucoup pourraient se rebeller en disant « Je me suis efforcé d'être vertueux, d'être prudent, juste, fort, tempéré. J'ai aussi été un homme ou une femme de foi. À quoi bon? À quoi servit mon combat si maintenant tout est fini? » S'il manque l'espérance, toutes les autres vertus risquent de s'effondrer et de finir en cendres. S'il n'y a pas de demain sûr, pas d'horizon radieux, il ne reste plus qu'à conclure que la vertu est un effort inutile. Le pape Benoît XVI disait « Ce n'est que lorsque l'avenir est certain en tant que réalité positive que le présent devient lui aussi vivable. » Le chrétien a l'espérance non pas par ses propres mérites. S'il croit en l'avenir, c'est parce que le Christ est mort et ressuscité et qu'il nous a donné son esprit. Comme le pape Benoît XVI l'affirme, la rédemption nous est offerte dans le sens où nous avons reçu une espérance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent. En ce sens, une fois de plus, nous disons que l'espérance est une vertu théologale. Elle n'émane pas de nous. Elle n'est pas une obstination dont nous voulons nous convaincre nous-mêmes. Elle est un don qui vient directement de Dieu. À de nombreux chrétiens qui doutaient, qui n'étaient pas complètement renés dans l'espérance, Saint Paul présente la nouvelle logique de l'expérience chrétienne. Il dit, « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » 1 Corinthiens 15. C'est comme si l'on disait,
Si tu crois en la résurrection du Christ, alors tu sais avec certitude qu'aucune défaite et aucune mort n'est éternelle. Et si vous ne croyez pas en la résurrection du Christ, alors tout devient vide, même la prédication des apôtres. Tout devient vide. L'espérance est une vertu contre laquelle nous péchons souvent. Dans nos mauvaises nostalgies, dans nos mélancolies, lorsque nous pensons que les bonheurs du passé sont enterrés pour toujours. Nous péchons contre l'espérance lorsque nous nous décourageons face à nos péchés, en oubliant que Dieu est miséricordieux et qu'il est plus grand que notre cœur. Frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu pardonne tout. Dieu pardonne toujours. C'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Donc, n'oublions jamais la vérité, que Dieu pardonne tout et qu'il pardonne toujours. Nous péchons contre l'espérance lorsque nous nous décourageons face à nos péchés. Nous péchons contre l'espérance quand dans notre âme, l'automne annule le printemps, quand l'amour de Dieu cesse d'être un feu éternel, et quand nous n'avons pas le courage de prendre des décisions qui nous engagent pour toute la vie. De cette vertu chrétienne, le monde d'aujourd'hui a tant besoin. Le monde a besoin d'espérance, tout comme il a besoin de la patience, une vertu qui va de pair avec l'espérance. Les hommes patients sont des tisseurs de biens. Ils s'obstinent à vouloir la paix. Et si certains sont pressés et voudraient avoir tout de suite, la patience a la capacité d'attendre. Même lorsque beaucoup de personnes autour d'eux ont succombé à la désillusion, celui qui est animé par l'espérance et la patience est capable de traverser les nuits les plus sombres. L'espérance et la patience vont ensemble. L'espérance est la vertu de celui qui a un cœur jeune. Et ici, l'âge ne compte pas, car il y a aussi des personnes âgées aux yeux pleins de lumière qui vivent une tension permanente vers l'avenir. Pensons à ces deux grands vieillards de l'Évangile, Siméon et Anne. Ils ne se sont jamais lassés d'attendre et ils ont vu la dernière ligne droite de leur parcours terrestre bénie par une rencontre avec le Messie qu'ils ont reconnu en l'enfant Jésus, amené au temple par ses parents. Quelle grâce s'il en était ainsi pour nous tous. Si après un long pèlerinage, déposant nos sacoches et notre bâton, nos cœurs étaient remplis d'une joie que nous n'avions jamais ressentie auparavant. Et si nous pouvions, nous aussi, nous exclamer, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et qui donne gloire à ton peuple Israël. » Frères et sœurs, allons de l'avant et demandons la grâce de l'espérance avec de la patience. Fixons toujours notre regard sur notre rencontre définitive. Regardons toujours le Seigneur qui est toujours proche de nous. Voyons que la mort ne sera jamais victorieuse. Allons de l'avant et demandons au Seigneur de nous donner cette grande vertu, l'espérance accompagnée par la patience. Merci.